Cet homme d'affaires d'origine modeste a bâti le premier empire industriel privé d'Algérie. Cet homme, c'est Issad Rebrab. Né en 1944 à Aïd Mahmoud, petit village de Kabylie, il est le fils d'une famille modeste. Pas d'héritage familial, pas de réseau et pas de piston. Juste une vision et une obstination hors du commun. Dans les années 70 et 80, il monte de petites entreprises industrielles. Puis en 1998, il crée Cévital, qui deviendra le premier groupe privé du pays. Sa force, ne jamais dépendre des hydrocarbures. Là où une grande partie de l'économie algérienne tourne autour du pétrole et du gaz, Rebrab, lui, construit dans l'agroalimentaire, la sidérurgie, la distribution, la logistique et l'électroménager. Et les chiffres donnent le vertige. 450 000 tonnes d'huile produites par an, soit 140% des besoins du marché national. 2 millions de tonnes de sucre blanc exportées en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. En 2014, il rachète le groupe français Brandt et bâtit une usine à Sétif qui produit 8 millions d'appareils par an. 18 000 salariés sur 3 continents et une fortune estimée à 5,1 milliards de dollars en 2022. Mais en 2019, avec la chute du président Bouteflika, la justice algérienne arrête Rebrab. 8 mois de prison pour infraction fiscale, bancaire et douanière. L'intéressé nie tout. En 2023, nouveau coup dur. Un tribunal lui interdit d'exercer toute fonction au sein de Cévital. En juillet 2025, c'est son fils Omar qui est quant à lui visé par une interdiction bancaire. Avec tout ça, la fortune a fondu de moitié, de 5,1 à 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens se posent la même question. Est-ce vraiment de la corruption ou l'État cherche à reprendre le contrôle du seul grand patron indépendant du pays? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous à notre compte pour ne rien manquer de nos enquêtes sur les grandes fortunes du Maghreb.